Bonjour, bonsoir. Khawsu Dramé, c'est pour dire à tout le monde que je suis venu aujourd'hui. Vous allez m'excuser. Mon français n'est pas trop français. Je n'ai pas fait d'école, ça ne me fait pas honte. Donc je voudrais parler avec le président américain. Je pense que ce n'est pas un président de l'Amérique seulement, c'est le président d'une nation. Joe Biden. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. La place où vous êtes là, vous êtes président d'une nation. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Car, je me rappelle bien, avec le temps qu'on a fait avec président, ex-président Trump. Donald Trump, il a toujours parlé et écrit des extraits à la nation. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Je sais que c'est quelqu'un qui aime l'Afrique. Il veut que l'Afrique avance. Il aime l'avancement de l'Afrique. Je crois que c'est très important pour nous les Africains. Donc, il a toujours dit que l'Afrique, en sous-sol, que l'Afrique est plus riche qu'Europe, plus 1000 fois. Il a toujours dit aussi que l'Europe est plus riche que l'Afrique, plus 1000 fois. Donc ça veut dire quelque chose. Alors, je crois qu'il aime l'Afrique pour dire ça, que l'Afrique est pauvre, ça veut dire que l'Afrique est pauvre, ça le gêne. Et c'est très important pour nous. Parce que si c'était lui qui gère l'Afrique, je pense qu'il ne va pas gérer à la façon dont que l'Afrique est gérée aujourd'hui, parce qu'il a toujours dit que l'Afrique est riche, mais il est pauvre. Et Poutine, la même chose. À chaque fois qu'il parle, il dit que l'Afrique est riche, mais comme nous sommes pauvres. Je crois que ça lui gêne aussi. Vraiment, il est gêné. Et pourquoi pas les autres présidents? Pourquoi pas les autres présidents qui pensent à ce qu'eux, ils pensent? L'Amérique, déjà, moi je connais l'Amérique. Ça date pas d'aujourd'hui. L'Amérique veut le développement de l'Afrique. Ce n'est pas seulement Donald Trump, ex-président Donald Trump. Ce n'est pas seulement lui. Car l'Amérique avait formé un Mali. Je me rappelle bien, à l'époque, je partais au Mali chaque année pour la production de la musique. Mais à ma constatation, l'Amérique aimait bien l'Afrique, et surtout le Mali. Ils ont formé un Malien, vraiment formé un finance malien. Ils l'ont formé le maximum. Ils sont envoyés au Mali. Parce qu'ils savent que la formation qu'on lui a donnée, ça peut régler la situation du Mali. Je parle, vous les Maliens aussi, que vous m'écoutez. Et c'est très important. C'est l'année dont j'ai produit un artiste. C'est l'année dont j'ai produit un artiste qui s'appelle Kani Baoulé, qui a dit la démocratie est bon, mais il faut comprendre la bonne sens de démocratie. Que sinon, ça peut détruire aussi le pays. Ce n'est pas n'importe qui doit parler. Ce n'est pas n'importe qui doit dire n'importe quoi. La politique, on dit c'est la politique, c'est la liberté. Mais moi, si je ne dois pas parler, je ne parle pas. Alors, raison pour laquelle les Américains sont amenés, former un Malien, prendre en charge de la personne, d'après ce qu'on m'a dit. Ils sont pris en charge de la personne, qu'ils viennent régler la situation du Mali. La personne est venue, il a commencé à travailler. Oh, il est trop fort. Ousmane Sako. Ousmane Sako,
C'était un homme de bien, mais vraiment bien. Mais vous, les Maliens, vous faites des politiques qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien, que vous ne voulez pas que le Mali, tout le Mali avance. Malheureusement, qui c'est qui a détruit la situation de Ousmane Sonko? C'est un certain, excuse-moi le terme, hein, de dire carrément le nom de la personne. Ousmane Sierhouli et Madame Présidente de Moussa Traoré, Mariam Sissoko. C'est les deux qui sont mis ce développement en écart. Sinon, le Mali était. Il a dit que Ousmane Saro a dit que s'il fait 7 ans, que si lui, il fait 7 ans aux finances du Mali, qu'il va régler la situation du Mali, que les immigrés, tous les immigrés maliens vont retourner au Mali. Malheureusement, il y a un or qui est sorti, l'or qui est sorti, qui était trop lourd. Ils se sont débrouillés d'après ce que les gens disent. Ousmane Sierhouli et Mariam Sissoko, Madame Moussa Traoré, d'après ce qu'ils ont dit, que c'est eux qui ont mis l'or dans l'avion. Alors là, Ousmane Saro a entendu l'écho. On lui a signalé ça. Il a dit non, l'or c'est pour tout le Mali, ce n'est pas pour eux. Que l'or doit descendre dans l'avion. Je me rappelle très bien la situation. Et eux, ils ont dit non, l'avion descend, l'or ne va pas descendre dans l'avion. Mariam Sissoko et Sierhouli. Ils sont tirés. Il y a eu des tirailleurs pendant 4e jour, si je me rappelle bien, 4e jour. Premier jour, non, Moussa ne s'est pas mêlé. Il y a que Moussa qui pouvait donner de l'ordre pour que l'avion parte avec l'or ou bien ne pas partir avec de l'or. Premier jour, il n'a pas parlé. Deuxième jour, il n'a pas parlé. Et je crois, d'après ce qu'on m'a dit, 3e ou 4e jour, Moussa a donné l'ordre, malheureusement, car Ousmane Saro étant digne, il a dit que si l'or part, alors lui, il ne va pas pouvoir gérer l'économie du Mali, qu'il va démissionner. Comme c'est indigne. Et malheureusement, il a démissionné. Et l'or est parti. Moussa a dit que l'avion peut décoller avec l'or. Malheureusement, l'avion a décollé avec de l'or et Ousmane Saro a démissionné. Il a démissionné. Il n'est plus ministre des Finances. Malheureusement, il avait dit que 7 ans, qu'il donne 7 ans, parce qu'il avait, à moins d'1 an, il avait réglé la situation du Mali déjà. Moins d'1 an, il a réglé la situation du Mali. Les retraités qui vont pas mourir pour toujours, les retraités pour toute la vie, qui sont là, ils sont en train de prendre des salaires, il a bloqué. À l'époque, le Mali, les salaires du Mali, les salaires des fonctionnaires du Mali, pas à la fin du mois, mais l'autre mois, pour partir le 15, le 20, jusqu'au 20, et ils ne sont pas encore des salaires. Alors, lui, il a dit que non, finalement, voilà, il était venu pour régler. Il a commencé à régler même. Une fois, je me rappelle encore, deuxième histoire, parce qu'il faut le dire. Parce que la mort, c'est une fois. Moi, je ne vais pas mourir 2 fois. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Je vais mourir qu'une seule fois. Ce n'est pas une dénonciation, c'est pour dire la vérité, ce qui s'est passé. Une fois, madame, un fils de Moussa Traoré a fait un accident en moto, d'après ce qu'on m'a dit. Qu'il a cassé un pied, je ne sais pas. Et voilà. Maintenant, l'avion est parti déposer son enfant ici à Paris. Saro n'a rien dit. Il a pensé, il n'a rien dit. Il s'était quand même. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce qu'ils ont dit, que Mariam Sissoko a préparé 12 femmes, 11 femmes, plus
plus lui, plus elle, pour venir voir l'enfant qui a cassé son pied ici. Ils sont partis voir Saro, soi-disant que Saro les donne les billets et leur argent de poche. D'après ce qu'on m'a dit, que Saro les a répondu, Madame, première dame, pardon, excuse-moi le terme, première dame, qui l'a dit, première dame, pardon, excuse-moi le terme, mais si tout le monde fait, si on faisait comme ça, combien d'enfants qui sont cassés leurs pieds ici au Mali par jour? Il dit que lui, il est venu pour régler la situation au Mali, il n'est pas venu pour enfoncer encore, pour s'enfoncer encore le Mali. Que si on peut lui laisser à travailler, qu'il va régler la situation. Là, qu'il est sûr et certain qu'il peut le régler. Alors, il a dit, maintenant, madame, si vous, parmi vous les 12 femmes, si vous pouvez faire quelque chose, et si vous pouvez faire quelque chose, on n'allait pas être là. Et pourquoi envoyer l'enfant au Mali, en France? Voilà. Donc l'enfant ne doit pas, si vous pouvez faire, vous n'êtes pas médecin, que lui, ce qu'il peut faire, Ousmane, d'après ce qu'on m'a dit, qu'Ousmane Sawa a dit que ce qu'il peut faire, un billet plus le billet de première dame, 2 billets avec leur argent de poche, que ça, il peut faire ça. Parce qu'il est venu pour régler le pays, il n'est pas venu pour régler toutes les situations qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, la dame a claqué la porte. Il est parti voir, d'après qu'il est parti voir son mari. Je crois que la dame est vivante. Il est en train de m'entendre. On se dit, c'est un Sissoko. Moi, je suis un dramé. Et connaissez qui est entre dramé et Sissoko. Voilà. Donc, je ne suis pas peur de dire la vérité à un Sissoko. Non, non, non. C'est comme les Sissoko aussi. Ne pas, ils disent toutes les vérités sur un dramé. Voilà. Nous sommes des cousins, alors. Et il y a ça. Mais maintenant, finalement, l'enfant, il a claqué la porte. Il a refusé l'argent, 2 billets. Il a dit non, qu'il faut les 12 billets ou bien non, ils vont se débrouiller. Ousmane a dit, ça c'est à vous de voir. Donc, voilà, c'est ça qui s'est passé. Ousmane avait réglé la situation de Mali complètement, en moins d'un an. Les salaires passent à temps, 25 au lieu de 30, ou bien le 15 des mois suivant. Non, les salaires passent juste, maximum de 25 au 30. Tous les salaires, il paye tout le monde a son salaire. Tout le monde a reçu son salaire, bien. Je suis au courant, je suis là. Je suis là, entre la France, Sénégal, Mali et Côte d'Ivoire, je posais la production. Mais moi, je regarde tout. Je fais attention de tout. Alors, maintenant, finalement, Madame Moussa Traoré n'est pas contente de ça. C'était ça le premier sujet. Deuxième sujet, voilà, malheureusement, l'or est sorti. Et Moussa, à l'époque, Madame est partie dire à son mari, Moussa, comme Moussa a refusé, lui a fait honte devant ses amis, qu'il n'a pas voulu lui donner le billet de ses amis et que ça lui fait honte devant eux. Moussa, d'après ce qu'on m'a dit, que Moussa a dit, comme Ousmane Saro lui a fait payer de ses impôts de ses jardins. Alors aussi, lui, il a payé les impôts de ses jardins et qu'il est venu pour régler la situation du Mali, que lui, il ne peut pas intervenir. Voilà. Il n'a pas, finalement, ce premier, il n'a pas intervenu. Mais deuxième, malheureusement, avec l'or là, il est intervenu. Voilà. Donc, c'est pour dire à tous les Maliens de se rappeler les vieux, les jeunes qui ne connaissent pas encore, et qui sont là et qui ne connaissent pas l'histoire. Et c'est pour les faire savoir l'histoire. Ce n'est pas faire des scandales entre eux, mais les Maliens, je demande aux Maliens de faire... il faut que le Mali soit uni. Il faudra que le Mali soit uni. Et maintenant, j'ai dit à mon dernier message, je crois que ceux qui sont écoutés sont bien écoutés. J'ai dit maintenant, quand on dit que les présidents d'Afrique
Qui c'est qui les installe aujourd'hui? Je ne suis pas un enfant d'aujourd'hui. Hein. Ceux qui gèrent le pays, les pays aujourd'hui, qui est plus âgé que moi, et combien de temps, et qui connaît quoi plus que moi. Moi, mon esprit est tranquille. Je n'oublierai pas maintenant que j'ai des problèmes aujourd'hui, et j'oublie. Sinon, je n'oublierai. Avant, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Mais maintenant, j'oublie, parce que c'est énormément de problèmes, vraiment de n'importe quoi. Voilà. C'est Ousmane Saro, je ne sais pas si le monsieur là est vivant, mais en tout cas, il était venu pour régler la situation de Mali. Aujourd'hui, là où nous sommes, j'ai bien dit, les présidents qui sont installés aujourd'hui en Afrique, est-ce qu'ils sont installés pour la population de ce pays-là, très sincèrement, ou bien ils sont installés par d'autres nations? Est-ce que ça, c'est normal? Parce que déjà, je vais comparer. Déjà, le Sénégal avait commencé vraiment de la liberté de l'élection. Parce que c'était... Senghor a fait 20 ans, Abdou Diouf a fait 20 ans, et Abdoulaye Wade a fait que 2 mandats. Finalement, on lui a fait quitter. Parce que les gens ont vu qu'ils voulaient faire comme, fils à papa. Mais d'après les Sénégalais, ceux qui sont pensés, qui sont dit que nous sommes là. Je suis là, mais je suis là, je suis au Sénégal aussi. Qu'il voulait que son fils lui remplace, et les Sénégalais ont dit non, que son fils n'a qu'à travailler pour avoir sa place. S'il travaille, bien sûr que si on lui fait confiance comme son papa, et pourquoi pas lui donner le pays? Mais non, remplacer facilement comme ça, comme ce qui existe là. Voilà, et dans les pays qu'on voit. Mais pourquoi on ne peut pas dire il faut que tout le monde dise la vérité. Bien sûr, il y a des activistes. Il y a des activistes qui disent tout. Moi, je les connais. Ils sont très sincères. Mais malheureusement, ça n'a pas réglé les situations. Mais ce que moi, je vois, c'est le pays qui doit installer la personne, et avec des fausses paroles, comme quoi que oui, il a gagné honnêtement. Est-ce qu'ils sont gagnés honnêtement? Est-ce que ces gens-là sont gagnés honnêtement? Parce qu'il faut le dire. Sinon, les gens ne vont pas penser à ce genre de choses. Et les gens vont dire, ah, si je parle, ils vont... les politiciens, c'est-à-dire les politiciens, ils considèrent la politique que c'est un monopole. Mais ce n'est pas vrai. La politique, c'est pour tous les Sénégalais. Et ce n'est pas tout le monde qui parle. Moi, je ne parle pas à tout moment. Parce que je ne sais pas parler déjà. Mais si des choses d'histoire que je connais concrètement, je le dis. Voilà. Donc, c'est ça. Par exemple, ce qui s'est passé au Mali. Le problème qui est au Mali aujourd'hui. Je vais en parler un peu. Le sujet aujourd'hui, c'était... Bon, mais je vais en parler quand même un peu. Parce que les Maliens sont dit que Moussa Ibeka, les Maliens aiment Ibrahim Boubacar Keïta. Moi, je le connais. Je connais l'histoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il a réglé beaucoup de problèmes au Mali. C'est Mali, le seul Afrique qu'il y a aujourd'hui qui fait des manifestations. Ils font des manifestations sans casser une bouteille de verre. C'est Moussa qui a fait ça. C'est Ibeka. C'est Ibeka qui a fait ça. Les Maliens se sont dit démocratie, c'est pour cela que l'artiste Kadiba Oulin a dit. Il a dit démocratie, si on ne comprend pas à sa manière, on peut casser. Les Maliens, les enfants sont cassés, tous les cabines de téléphone. Il y avait cabines de téléphone partout au Mali. Ils sont tout cachés. Moi, en 2013-2014, 2013, c'était le Mali, tout était là. Et en 2014, je suis parti. C'était de la catastrophe. Cabine téléphone zéro au Mali. Avant les cartes qu'on achète, on met dans les cabines, on téléphone. Partout. C'est comme en France, ou partout au monde. Mais non, les enfants sont tout cassés, ils soi-disant que c'est la démocratie. Ok, ils sont cassés tous les cabines. Les bus, ils sont cassés tous les bus de Bamako. Il n'y a que des Dourouni qui roulaient.
Dourouni seulement qui roulait à Bamako, dans tous les capitales du Mali. Tous les bus font un départ, il ne va pas faire 50 mètres. Il est brûlé. Voilà. Donc, voilà, les bus comme ça, et les cabines, on oublie. Tout a été déjà détruit. Nous, on faisait 3 heures de temps, tous les jours de rang de la queue pour téléphoner notre famille. Le Mali a construit une grande centre au centre de Mali, une seule grande centre au Mali pour téléphoner le monde entier. Mais tu fais 3 heures de temps obligé là pour accéder à ton tour. Voilà. C'est IBK qui a réglé ça. Les élèves sont cassés. Lorsqu'ils sont brûlés, l'Assemblée, ils sont partis brûler. Encore une fois, les enfants sont partis brûler l'Assemblée. Ah, c'est là que IBK a dit, ah non, là c'est trop. Là c'est trop. Et pourquoi on ne dit pas cette vérité-là? Et les vieux sont là qui connaissent. Moi, j'ai vécu de ça. C'est là que c'est IBK qui a réglé ça. Il a attrapé tous les étudiants. Il a dit tous les étudiants que les militaires n'ont qu'à parler. Tous les Maliens se connaissent, comme les mains droites et mains gauches. Mali, c'est un beau pays, c'est un bon pays qui est en train de, malheureusement, qui est en train de se saccager là aujourd'hui. Et pourquoi? C'est les Maliens qui sont installés, Ibrahim Bakar Keïta. Il a réglé ce problème net. Aujourd'hui, tu fais des manifestations de 1 million de personnes au Mali. Ils ne vont pas casser ils vont pas casser même un petit bois. Voilà, ça c'est la démocratie. Ok. Maintenant, comment on appelle ça? C'est là que le Mali, moi je le dis vraiment merci, mais malheureusement, il ne peut pas unir. Pourquoi il ne peut pas unir? Mais attends. Quand quelqu'un, IBK est venu, les Maliens qui sont choisis, Ibrahim Bakar Keïta, je sais, on l'aime, parce que ce qu'il a fait, ils n'ont pas oublié ça. C'est pour lui récompenser ça. Régler la situation du Mali, des manifestants. Ok. Maintenant, on aime IBK. Mais malheureusement, IBK est venu, il n'a pas pu travailler. Pourquoi il n'a pas pu travailler? Et pourquoi il n'a pas pu travailler? Parce qu'il était bloqué quelque part. Il était bloqué quelque part. Et pourquoi être bloqué? De ne pas travailler ton pays. Alors, je serais un président. Je serais un président de mon pays ou dans n'importe quel pays. Personne ne peut me bloquer parce que je ne suis pas. On ne peut pas me corrompre. La seule personne qu'on ne peut pas le corrompre, ni de l'argent, ni de quoi, c'est Khaousou Dramé. Personne ne peut me corrompre. Ils savent. Tous les présidents, ils savent. Les présidents savent. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils savent que la seule personne qu'on ne peut pas corrompre, c'est Khaousou Dramé. Moi, on ne peut pas me corrompre. On m'a surnommé au nom d'un fils de Sen Touba. Lui, c'est l'homme de l'homme. Ça, lui, c'est l'homme de l'homme. Mais si c'est dit l'homme de l'homme, c'est pas utiliser les armées qui est l'homme de l'homme, les policiers, les gendarmes. Je suis l'homme. C'est pas ça l'homme. Il faut être véridique, mais sincérité seulement. Il a réglé Touba. Il y avait d'après ce qu'ils ont dit, il y avait des choses qui n'allaient pas à Touba. Et c'est lui qui a réglé la situation de Touba. Il a mis dans l'eau, sur les rails. Il a mis sur les rails. Alors, mon surnom entre le Sénégal et la France, c'est ce monsieur-là. Serigne Cheikh Abdoulahat Mbacké. C'est un homme. Je sais que tous les fils de Serigne Touba et les petits-fils, c'est des militaires, c'est des généraux. C'est des généraux. Mais chacun a sa façon de généraliser. Voilà. C'est des généraux. Chacun a sa façon. Ils ne se sont pas suivis. Chacun a fait sa méthode. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on m'a dit. Khaousou Dramé, c'est comme Serigne Abdoulahat. Alors, j'ai dit que je veux qu'on m'enterre avec cette qualité. C'est que tous ceux qui sont en train de c'est du n'importe quoi. Ils savent très bien que je suis l'homme le plus sérieux. Tout le monde sait que je suis l'homme le plus sérieux. Mais quand tu es homme de plus sérieux et courageux, je travaille tout le temps. Je ne dors même pas. Je ne dors pas. Tout le monde sait que Khaousou Dramé n'a jamais dormi à son temps. Depuis au village, depuis mon village. C'est moi qui ai fait du travail au Sénégal que personne ne l'a fait.
C'est moi qui ai fait le travail ici en France, que personne ne l'a fait. Personne, je dis encore noir, blanc, français, chinois, quiconque, personne ne l'a fait. Qu'on m'appelle à la télé, n'importe quelle télé, dans les émissions. Est-ce qu'il ose faire ça? Qui c'est qui va oser de m'appeler à la télé? Là, il va pleurer. Il va sortir tout de suite parce que je lui mettrai dans celui qui a confiance à lui pour amener les gens dans les journaux, les faux journaux là, les faux journalistes là. Ils n'ont qu'à m'appeler à la télé. Je leur dirai là toutes les vérités. Les magistrats, mon dossier qui est là, ça c'est voilà. Donc ça, le dossier c'est autre chose. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on parle. Maintenant, les Maliens sont choisis, Ibeka. Finalement, Ibeka n'a pas pu travailler. Il était bloqué. Il était bloqué. Moi, je sais qu'il était bloqué. Et Dieu le sait. Ce n'est pas moi qui sais, c'est Dieu le sait. C'est plus important. Quand Ibeka était bloqué, il n'a pas pu travailler. Sinon, c'était un homme. Ok, ça, on passe de là. Et maintenant, on a enlevé doucement Ibeka là-bas avec du respect. Les Maliens sont venus prendre Ibeka là-bas parce qu'ils ont vu que vraiment ça ne va pas. Déjà, deuxième tour, c'était pas de résultat. Le résultat, d'après ce qu'ils ont dit, le résultat n'était pas bon. C'est des faux résultats. On lui a sué, c'est des faux. Il n'a pas gagné de sa deuxième fois. Il n'a pas gagné. Mais lui-même, il n'a pas insisté. Mais il était poussé. Mais ce n'est pas sérieux ça. Pourquoi on me pousse moi quand je dois partir? Je ne peux pas gérer le pays. Quand je claque la porte, je fous le camp. Moi, je suis là. Je suis là, personne, on ne peut rien faire contre Khaousou Dramé. On peut me tuer, mais celui qui me tue, il est mort. Ça, s'il veut mourir, il va mourir. Ça, je dis tout de suite. Parce que les jeunes vont le prendre, ils vont lui pendre ou bien ils vont lui manger cru. Ça, c'est sûr et certain. Celui qui va tuer Khaousou Dramé, et il va me tuer. Il est mort. Il ne va pas vivre comme je suis venu. Bon, les De Gaulle, je ne l'ai pas trouvé Pompidou, mais comme Valéry Giscard d'Estaing, il a vécu de tout le restant de sa vie. Et François Mitterrand, il a vécu de sa vie restante. Et président Chirac. Et ceux qui sont là aussi, ils sont en train de faire leur vie. Mais moi, celui qui me touche, voici, il n'a qu'à me tuer. Il va voir, il ne va pas tarder à mourir. Ça, je lui garantis ça. Il ne va pas tarder, il ne va pas vivre à vie. Non. Parce que moi, on ne touche pas mon papa par abus de pouvoir et que tu vas vivre. Moi, ah non, il faut me tuer en même temps. Tu touches mon père, ou bien mon oncle, ou bien mon parent, ou bien quelqu'un que j'aime dans le... Non. Tu vas me tuer en même temps. Déjà, les Maliens sont décidés que Assimi Goïta, celui qui va tuer Assimi Goïta, il va tuer tout le Mali. Parce que le petit là, ce que moi je suis économiste, moi on me dit économiste. Je dis économiste. Qui c'est qui est économiste? Qui c'est qui est plus économiste que moi, qui n'a pas fait un banc? Moi je suis un marchand ambulant, je suis pratiquant. Aussi, ils font la théorie. Mais la théorie, la plupart des théories, c'est des mensonges, des escroqueries et des consorts. Bon, ok. Et je m'arrête là, dans ce sujet-là. Voilà. Donc, maintenant, les Maliens sont dit, maintenant, on veut Ibeka. Et finalement, ils ont vu que Ibeka n'a pas travaillé. Ils sont allés doucement, honnêtement, proprement, Ibeka là-bas. Et ils ont mis Assimi Goïta là-bas. Ok. Assimi Goïta a commencé à travailler proprement. Mais on dit non, c'est Assimi Goïta, il ne va pas rester, c'est un militaire. La Guinée, combien de militaires qui se sont remplacés? Depuis Sékou Touré est parti, il n'y avait que des militaires. Non? Le Mali, il y a combien de militaires qui sont passés? Moussa Traoré, ce n'est pas un militaire. Mali a été géré qu'une seule fois, à Conakry. Sinon, a été géré que par des militaires. Bon, je sais que Touré a travaillé. La route qui quitte Akhaï jusqu'à Bamako, c'est Touré qui a fait ça. Je suis passé là-bas la nuit. Toute une nuit. De presque pile jusqu'au matin. Je roulais sur la route là. Il y avait des travaux. Mais non, Touré a travaillé là-bas. Parce que même cette route seulement, c'est déjà pas mal. Ok, à Tété Touré. Ok. Mais celui qui vient pour travailler, on l'emmerde.
Et celui qui vient pour jouer avec les autres, pour prendre tous les biens, qui prennent tous les biens pour eux, pour minimum, maximum 5%. 5% de la nation, alors là, il est bien aimé parce que c'est un voleur. Ah non, là, ça doit arrêter. Moi, je le dis que la corruption doit arrêter en Afrique. Les corrupteurs, mais pour une corruption, c'est les corrupteurs. Moi, depuis que je commençais à faire la commerce en France, personne, petite entreprise, pendant 26 ans, il n'y a pas un homme qui me dit, qui vient me voir, on y va à la télé. BFM est là et LCI est là. Qu'on n'a qu'à aller à la télévision. Que qui a travaillé comme moi et mettre l'argent dans la caisse française proprement comme moi. Ils sont en train de me dire, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas des juges, ça, c'est des validateurs. Ils sont en train de valider la décision des hautes autorités. Ils sont en train de valider la décision de Macron. Macron. Déjà, ça, c'est pas Macron que je parle aujourd'hui. Ça, c'est une autre. Mais Macron, on lui dit ça aujourd'hui. Les juges sont en train de valider de ta décision. Tout est faux dedans. Et toi, même tu sais, parce que tu es en finance. Si tu es en finance, que numéro 1, Macron, j'attends mon médaille d'or. Macron, mon médaille d'or, je l'attends. J'attends mon médaille d'or. Donne-moi tous mes biens, je fous le camp de ce pays pour toujours. Macron, vous avez une fois bloqué ma carte de séjour. J'ai rejeté la carte de séjour. J'ai dit que je ne veux pas la carte de séjour de Macron. C'est moi qui ai dit ça. Depuis 5 ans, 6 mois, je suis dans ma chambre. Viens me voir ici, me prendre, m'amener à la prison ou bien m'amener au Sénégal. Mais c'est confiance à moi, c'est pas confiance à Dieu. D'abord, après Dieu, c'est moi. C'est moi qui a fait tout pour moi. C'est pas la France qui a fait pour House Drame à House Drame. Non, c'est moi qui ai travaillé la nuit et la nuit. Voilà. La fille a dit l'autre jour, qu'il faut travailler. Oh, j'ai dit, voici un candidat. Ce qu'il dit, si c'est ça, voici un candidat qui a dit qu'il faut travailler. Qu'on travaille plus et gagner plus. Voilà, c'est ça l'homme. Est-ce que les derniers là ont dit ça? Est-ce qu'ils ont appliqué ça? Que travailler plus et gagner. Moi, si je suis président en France aujourd'hui, puis je suis au nom de. En 2 ans seulement, en 2 ans, c'est la situation de France. Parce que tout le monde va travailler. Minimum, c'est ça, c'est la 40 heures. Minimum, sauf les vieux. Mais celui qui n'a pas plus de 50 ans, il va travailler 40 heures. 40 heures, ma loi, ça, c'est la première demande de français, ça sera 40 heures. Si je ne gagne pas, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je suis